Comment monter une mayonnaise? Eh ben, pour monter une mayonnaise, vas-y, vas-y, monte sur la table, monte. Bah oui, monte. Naturellement, ça marche pas. Tonton Casserole, dans son deuxième tuto, comme ça, va vous montrer comment réaliser une mayonnaise. Une précaution particulière à consommer le jour même, parce qu'il y a du jaune d'œuf à l'intérieur. Et le jaune d'œuf, c'est source de salmonelle, c'est-à-dire c'est des microbes vraiment pas bons du tout, qui risqueraient de vous rendre très 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 malade. Surtout que c'est en ce moment à l'époque de la gastro-entérite, alors on va peut-être éviter ce genre de désagrément pour la suite. Donc recette de la mayonnaise pour une toute petite quantité. Évidemment, ça varie selon le besoin. Si vraiment vous ne comprenez pas la recette, c'est pas grave, je vous remontrerai à l'occasion. Allez, à tout de suite pour le début de la recette. Vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, une bonne cuillère à soupe de moutarde, équivalence jaune d'œuf. Bien sûr, il faut que ce soit même température. Pareil pour l'huile, ici de l'huile de pépin de raisin. Vous en aurez besoin ici d'un petit demi-verre, histoire de faire une petite mayonnaise pour par exemple une salade de pâtes ou macédoine, hein, ça suffira. Du sel, ça c'est important. Pas de cuisine sans assaisonnement. Il vous faut bien sûr aussi un fouet. Le plus important, puisque quand on monte une mayonnaise, il faut souvent la faire au fouet. Et ici, un petit fouet à sauce. On se retrouve tout de suite pour préparer la mayonnaise. Dans un saladier propre, évidemment, vous versez votre jaune d'œuf. D'ailleurs, c'est le fils de monsieur et madame d'œuf. Oui, jaune d'œuf. Alors ensuite, vous ajoutez la moutarde. Vous mettez du sel uniquement sur la moutarde. Pourquoi? Parce que la moutarde, elle ne va pas cuire avec le jaune d'œuf. Et bien sûr, tout est à bonne température ambiante. Et voilà, vous commencez à mélanger tranquillement. On ne doit plus voir le jaune. Et on ajoute la mayonnaise en tout petit filet, ce qui va donner le résultat final. Et là, ici, de l'huile de pépin de raisin, ce qui est bon, c'est qu'elle est neutre. Du coup, ça donne beaucoup de goût. La moutarde donne beaucoup de goût. Et l'huile de pépin de raisin, c'est la plus digeste pour faire des sauces froides comme ça. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Souvent, vous pouvez, là, ici, arriver à ce stade où vous avez l'impression que ça monte pas assez vite, vous allez vous dépêcher, vous allez mettre d'un coup l'huile comme ça, violemment, et là, ça va être difficile pour remonter votre mayonnaise. Alors, évidemment, là, vous l'avez réussi, puisque votre mayonnaise, elle tient au fouet. Alors pour qu'elle tienne bien au fouet aussi, vous pouvez la conserver avec du vinaigre chaud. Enfin, qu'elle tienne bien quelques jours, pardon. Voilà. Vous voyez, elle tient au fouet un petit peu là. Éventuellement, si vous voyez qu'elle est un peu trop liquide à votre sens, vous pouvez rattraper votre mayonnaise en mettant un récipient d'eau à côté et remélanger surtout l'eau chaude quelques gouttes pour vraiment que les molécules d'huile et tout se remélangent bien. Mais là, pour le coup, votre mayonnaise est réussie. Alors, vous pouvez bien sûr, comme je vous ai dit, vous en servir pour assaisonner des salades. Bon, un œuf dur mayonnaise, du poisson, enfin une mayonnaise, hein, c'est vraiment basique. Alors après, vous pouvez l'améliorer, cette mayonnaise, ajouter à la place de la moutarde de Dijon, comme j'utilise moi, mettre de la moutarde à l'ancienne, et
ça peut être super bon aussi, surtout si on fait une salade de pommes de terre par exemple avec des lardons et tout ça, ça pourrait être un truc un peu rustique. Voilà, donc on va finir de mélanger cette mayonnaise. Voilà. C'était le tuto numéro 2 de Tonton Casserole. Bien sûr, vous avez gardé le blanc d'œuf pour une autre recette. Et on se retrouve du coup en fin de semaine pour vous présenter une recette à base de blanc d'œuf. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon tuto. Je me ferai une joie de répondre à vos commentaires et vos suggestions sur YouTube. Bon appétit!